Bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo de High de Café Sport. Donc, comme vous en doutez, on va parler de sport, plus précisément de foot, et on va faire un bilan de la phase aller de la Ligue 1. On va partir du haut pour terminer vers les bas-fonds du classement. Donc Paris champion d'automne avec 38 points, 11 victoires, 5 matchs nuls, 3 défaites. Un mois de novembre compliqué, un début de saison poussif, mais pour l'instant les stars tels que Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva ont réussi à faire la différence. À noter une amélioration dans le jeu à partir du mois de décembre. À voir. En Ligue 1, ça devrait suffire pour au moins faire deuxième, voire premier, mais attention, ils sont peut-être pas aussi forts que ce qu'on annonce, selon moi. Deuxième, on a Lyon, le même nombre de points. Lyon qui, selon moi, est l'équipe qui a montré le plus de constance dans le jeu. Après, ça n'a pas empêché de manquer certains matchs, comme à Toulouse, par exemple. Un peu limité quantitativement au niveau de l'effectif. Ça pourrait les freiner, selon moi, en deuxième partie de saison, quand il y aura l'enchaînement en Coupe d'Europe championnat. Donc, il faut voir. Après, on a troisième Marseille, l'équipe qui a gagné le plus de matchs, le paradoxe de cette année. Parce que Marseille, on a toujours l'impression qu'ils sont poussifs dans le jeu, mais ils arrivent à s'en sortir quand même. Et ils réalisent une première partie de saison bonne. Et ils peuvent s'accrocher comme ça, même en étant en difficulté dans le jeu, vu leur mental, ils peuvent s'accrocher. Quatrième, on a Rennes qui a réalisé un début de saison compliqué. C'est ce qui les pénalise un petit peu. 32 points, c'est pas mal. Des joueurs qui se révèlent tels que Alain Sandrini, joueurs qui confirment comme Ferret. Donc c'est bien. Attention maintenant à plus de constance. Parce qu'on peut. Rennes, c'est l'équipe qui peut gagner le Paris Saint-Germain et puis perdre la semaine d'après contre Evian. Donc plus de constance, ça peut le faire, mais cette année, je ne les vois pas tellement progresser dans ce domaine-là. Après, on a cinquième Lorient. Lorient qui a 31 points. Lorient qui a fait un bon début de saison comme d'habitude. Un petit coup de moins bien, mais leur fin de partie, la fin de première partie de saison est bonne. Donc ça les a permis de se placer à une très honorable cinquième place. Cette année, je les vois bien être la surprise. Parce qu'une équipe qui envoie régulièrement du jeu comme ça, c'est plaisant et on souhaite de tout cœur, au nom du jeu bien sûr, qu'ils se qualifient pour une Coupe d'Europe, pourquoi pas. Sixième, on a Valenciennes, qui a été l'attraction du mois d'octobre, caracolé en tête. Depuis, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, ils ont réussi à gagner leur dernier match, ce qui les met avec 29 points. Et oui, une équipe qui est régulière dans son jeu. S'ils ne perdent pas tous leurs joueurs au mercato de janvier, ils peuvent rester dans ces zones-là, selon moi. Après, septième, on a Bordeaux. Bordeaux qui réalise beaucoup de matchs nuls, assez peu de victoires finalement, et très peu de défaites. Mais les matchs nuls ne font pas avancer et ça ne les permet pas pour l'instant de se décaler du espèce de ventre mou géant. Et avec les affaires de Gilo qui ne refusent de prolonger, ça ne risque pas de les aider à progresser en deuxième partie de saison, selon moi. Après huitième, on a Lille, qui est pour une grande déception. On l'attendait comme la seule équipe capable de rivaliser avec le PSG. Des joueurs comme Kalou qui n'ont pas réussi à s'imposer, Martin qui sont transparents, des joueurs comme Payet qui sont un match sur deux, qui jouent un match sur deux pardon, et qui sont pourtant les meilleurs joueurs du club. C'est assez problématique. Donc Lille, je les vois pas se terminer bien plus haut. Ils manquent de régularité et ils peuvent faire une saison très décevante. Après 9ème, on a Nice, avec le même nombre de points que Lille, 29. Nice qui a récupéré Claude Puel de Lyon, où ça s'était pas très bien passé. Néanmoins, là-bas, ça se passe plutôt bien. Des joueurs comme Zvitanic qui sont des bonnes recrues. Et avec la niaque de l'entraîneur, enfin qui n'a pas marché à Lyon, bien sûr. Mais il peut pourquoi pas les emmener dans une bonne première partie de championnat. Avec pourquoi pas un truc en Coupe de France.
avec Saint-Etienne qui est 10e. Saint-Etienne qui a été, comme Valenciennes, l'une des attractions du championnat, mais qui n'a pas réussi à confirmer après le derby. Selon moi, leur problème vient du fait que pour le derby, ils accordent trop d'importance à, à l'événement et donc du coup ça leur prend de l'énergie et ils ont du mal à enchaîner après les derby. Donc Saint-Etienne devrait venir devant Lyon de manière plus décomplexée pour arriver à faire quelque chose. Après 11e, on a Montpellier, le champion de France 2012 qui réalise une saison décevante pour l'instant, avec une première partie de saison où la Ligue des Champions leur a pris pas mal d'énergie pour pas grand chose finalement. Des joueurs qui ont du mal à assumer leur statut, tels que Belambda, Bedimo ou Yagambiwa. Des joueurs comme Herrera qui ont du mal à s'imposer par manque de confiance, l'environnement, bref. Euh, Montpellier peut encore progresser parce qu'ils ont réussi un peu à s'en relever là. Il faut qu'ils soient plus disciplinés, qu'ils prennent moins de cartons et que des joueurs comme Belambda réatterrissent sur terre et ne se prennent pas pour plus qu'ils ne sont. 12e, on a Toulouse. Donc Toulouse, c'est comme d'habitude l'équipe qui, lorsqu'on la félicite, s'écroule. Toulouse a fait une fin de première partie de saison catastrophique, avec 7 défaites lors des 8 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Euh, Toulouse qui a du mal à assumer un statut de potentiel outsider pour une Coupe d'Europe. Et le jeu de Casanova, ça peut pas marcher. Ça peut pas amener une équipe loin. Il n'y a pas de projet de jeu, donc c'est compliqué. 13e, on a Bastia avec 22 points. Un petit écart entre Toulouse et Bastia. Donc Bastia, c'est l'équipe corse qui réalise un assez bon début de championnat, correct. Ils font avec les moyens du bord. Ils ont des problèmes de stade qui sont sanctionnés par la Ligue, du coup ça ne les aide pas non plus. Mais Bastia devrait se sauver sans trop de problèmes selon moi. 14e, on a Brest. Brest qui réalise un début de saison assez mitigé. D'assez bons résultats à domicile, mais du mal à gagner à l'extérieur. Euh, Brest qui devrait normalement aussi également s'en sortir, même si ils n'arrivent pas beaucoup à marquer des buts, donc du coup ça peut les pénaliser. 15e, on a Reims. Reims qui, selon moi, est l'équipe qui quantitativement est l'une des équipes les plus faibles du championnat. Ils font avec les moyens du bord, ils ont quasiment pas d'attaquants, donc ils marquent très peu de buts. Ils en prennent pas non plus énormément, mais ils n'arrivent pas à gagner des matchs sur la fin de la phase aller, et ça peut les pénaliser, je pense. Donc un attaquant, et ça peut pourquoi pas marcher, parce qu'Hubert Fournier a une volonté de jouer, et c'est assez plaisant à voir jouer, même si ça manque d'efficacité. 16e, on a Ajaccio. Ajaccio qui réalise un début de saison moyen, mais ouais, selon moi, ça devrait aussi passer. Même s'il faut qu'ils fassent attention avec leurs problèmes de stade. Et encore une fois, je veux pas provoquer la polémique, mais je pense pas que la Ligue les ait forcément dans le collimateur, eux, et pas plus qu'une autre équipe. Donc, s'ils ne sont pas trop sanctionnés à ce niveau-là, ils devraient normalement également se sauver. Avec Albert Romo aux commandes. Donc, 17e, on a Evian. Evian qui subit le contre-coup de sa première saison en Ligue 1. Beaucoup plus de mal cette année à gagner des matchs. Euh, Assez peu de buts marqués. Donc, c'est compliqué dans ces genres de situations. Evian qui va, selon moi, vraiment galérer à essayer de se sauver. Et je ne serais pas étonné de les voir dans la charrette. Alors après, on a Sochaux. Sochaux qui a subi feuilleton Riyad Boudbouz. Ça les a beaucoup pénalisés, je pense. Et ils ont du mal à s'en relever. Donc ils devraient aussi faire attention et ils peuvent être dans la charrette. 3, qui est l'équipe qui intrinsèquement est la plus faible du championnat selon moi.
Donc 3 qui fait avec les moyens du bord. Il s'accroche, mais ça va être trop limite selon moi pour se sauver. Ils sont vraiment trop limités. Après, on a Nancy. Nancy qui a pris que 11 points lors des 19 premières journées. Donc c'est trop faible, ils n'arrivent pas à marquer beaucoup de buts. Ils jouent beaucoup avec une grosse défense, mais ils n'arrivent pas non plus à ne pas beaucoup en encaisser. Donc ça va être compliqué pour se sauver. Et ils devraient terminer dans les 3 derniers, ou même dans les 2 derniers pour être plus précis selon moi. Donc si je devais faire un pronostic, je dirais 1 Paris, 2 Lyon, 3 Marseille, je les vois rester dans cet ordre-là. 4, je vois bien Lorient, 5 Rennes ou une équipe comme Bordeaux. Et dans la charrette, j'ai bien peur que ça soit comme ça, dans cet ordre, donc c'est-à-dire Sochaux 3, Nancy, soit à la place de Sochaux, peut-être Evian. Donc merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo. Joyeux Noël et mangez pas trop de papillotes.